Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous la fais un peu à la mode de Thibaut InShape, même si là la tendance elle n'est pas terrible avec son dernier tweet. Mais bon, bref, je l'apprécie quand même. Nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo conseil express, très rapide, très simple, très efficace. Je vais essayer de démonter 3 mythes sur la perte de poids que beaucoup continuent à nourrir, à s'imaginer parce que encore une fois, il y a des gens qui continuent à vous le vendre. Et ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Bref, avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez mon petit laïus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si elle vous a plu, à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos de cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Et on a passé les 3100, je ne sais pas comment. C'est incroyable. Je mets des shorts et en fait mes shorts explosent. Les shorts, c'est des petites vidéos format 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. Et ils explosent de ouf. Je suis étonné. C'est un truc de fou. Alors que mes vidéos, elles stagnent à 200, 300, 400 vues maximum. Mais j'ai des shorts qui sont montés à 40 000 vues. Et 1000 vues, 3000 vues, 6000 vues, 7000 vues. C'est l'heure de gloire. Je vous dis 1 million. Vous étiez là depuis le début. 1 million. Je rigole. On va se calmer, on va se calmer. Non, mais ça fait super plaisir en tout cas de voir que en fait, mon contenu plaît et que l'outil short peut me permettre justement de pouvoir passer un peu plus largement mon message. Donc, ça fait super plaisir. Donc, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui arrivent sur cette petite chaîne. Ça me fait hyper plaisir. Voilà, bref, je ne vais pas tergiverser trop longtemps en salam alek. Et moi, je peux me permettre de le dire. Trois choses qui m'agacent énormément, qu'on vous vend sur les réseaux sociaux et qui me fatiguent. La première des choses, celle qui me... Constamment, je me dis, mais c'est pas possible de devoir encore en 2022 devoir la répéter. Les gens qui vous disent exercice brûle-graisse, exercice pour perdre du ventre, exercice pour affiner les jambes. On ne peut pas cibler une perte de gras. C'est impossible. C'est pas parce que vous allez activer une zone musculaire que le gras qui est en face, il va se brûler. C'est pas comme ça. Regardez, quand vous faites un sport, quand vous, par exemple, si vous allez à la salle de sport, en salle de musculation, vous travaillez, je sais pas, les biceps. Voilà. Vous suez bien de tout le corps. Vous ne suez pas que du bras. C'est bien la preuve que la thermogénèse, donc l'activation, l'activité de votre corps, elle est bien générale et non pas ciblée. On ne sue pas que du biceps, on sue du rond, on sue du dos des fois. Si vraiment la séance est intense ou on n'a pas l'habitude, on sue des jambes, on sue du si on fait ci, on sue de partout. Donc arrêtez de balancer des absurdités pareilles, s'il vous plaît, aux gens. Et les gens, s'il vous plaît, arrêtez d'y croire. On ne peut pas, c'est impossible, n'oubliez-moi. Il y a même des gens qui ont fait des études comme quoi la marge, micro-marge, ça peut fonctionner. Frère, on joue pas à la marge. Il y a des gens, ils ont des kilos, des dizaines de kilos à perdre. Va pas me chipoter pour 200 grammes. S'il te plaît, dosons un petit peu. Donc, dans les faits, ça n'existe pas. On ne peut pas cibler une perte de gras. Clôturé. Le deuxième mythe qui me fatigue. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Arrêtez avec ce truc-là. Arrêtez de vouloir imposer des choses à des gens. Il y a des gens qui n'ont pas faim. Il y a des gens qui n'ont pas faim le matin. Je fais partie de ces gens-là. Putain, ça fait 3 ans, je n'arrive plus à petit déjeuner. Je n'ai pas envie. J'ai pas faim. Et quand je mange, j'ai des nausées. Il y a un moment, j'écoute mon corps. Et c'est pas parce que vous ne petit déjeunez pas que vous avez foiré votre journée. En fait, ce qui est très important, c'est de s'écouter et de manger quand on a vraiment... Enfin, votre corps, si le matin il vous dit j'ai pas faim, ne lui apportez pas des aliments. En gros, c'est de la consommation calorique inutile. Parce que, en fait, vous perturbez votre organisme. Vous lui dites, bah, tiens, je te force à manger. Mais j'ai pas faim. Prends quand même, je te dis. Ok, le côté maternel, je veux bien, mais surmaterner, c'est pas forcément bon. Donc là, votre corps, vous le surmaternez. Non, il n'y a pas de petit déjeuner, le repas le plus important. Écoutez votre faim. Et ça prend. Ok? Prenez le repas dès lors que le premier repas que vous prenez, c'est celui pour lequel vous ressentez une faim. Voilà. Si c'est à 10h, c'est à 10h. Moi, par exemple, c'est à 10-11h. J'ai un creux là, à ce moment-là. J'ai pas de creux à 6-7h. Ni à 8h. J'ai pas faim. Je peux partir au boulot. Quand j'allais au boulot, je peux partir. Je m'entraînais, et je m'entraîne toujours d'ailleurs, le matin à jeun. Ça me fout pas en l'air et je le fais pas pour un objectif de perte de gras ou ça me fait perdre plus de gras.
J'étais même en prise de masse à cette époque-là. Et même en CS, je suis dans la même organisation. Donc, encore une fois, le petit déjeuner, le sacro-saint du petit déjeuner, le repas le plus important. Non. Par contre, le premier repas est très important. Et ça, il n'y a aucun souci sur cette logique-là et sur ce propos-là. Et là, par contre, je l'entends. Mais ne me sortez pas le petit déjeuner, genre en gros, le matin, entre 7h et 6h et 8h, il faut que tu manges. Dosez. Dosez fort. Et le troisième mythe. Alors, en vérité, j'hésite. J'hésite fort, même. Mais je vais prendre celui qui me vient qui me paraît le plus bas. Le gras ne se transforme pas en muscle. Ok, il est très important d'aller travailler sur renforcement musculaire pendant la perte de poids. Augmentation de la masse musculaire, augmentation donc de la masse santé. Qui dit augmentation de cette masse-là, dit automatiquement donc augmentation du métabolisme. Et qui dit augmentation du métabolisme, dit augmentation des dépenses énergétiques. Et qui dit augmentation des dépenses énergétiques, dit augmentation des dépenses caloriques. Mais quand vos cellules adipocytes, elles se vident, elles ne disparaissent pas, elles ne s'évanouissent pas, elles ne s'évacuent pas. Hein. Vos cellules adipocytes, elles font ça et elles s'aplatissent. Elles sont toujours présentes et c'est à vie. Je vous le dis clair, net et précis. Mais ce n'est pas le muscle qui les rend remplis. Non, le muscle, il est là. L'adipocyte, il est là. Ce sont deux organes complètement différents. Donc, le gras ne remplace pas le muscle. Non, le muscle ne remplace pas le gras. Bref, je me suis perdu, vous m'avez compris. Donc, ce mythe-là encore, des gens qui te disent, oui, viens, je vais te transformer ton gras en muscle. Il y en a encore qui la sortent, il y en a encore qui te le vendent. Mais arrête avec ça. Mais c'est pas possible. Mais non, pas en 2022. Non, s'il vous plaît. Non, merci. Merci de ne pas y croire et aux autres, merci d'arrêter de diffuser ce genre de trucs-là. Bref, voilà 3 mythes qui pour moi m'agacent parce que je les ai vus passer à maintes et maintes reprises sur TikTok. Je me suis même étonné de les voir passer encore. Je me dis, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Eh non, on est en 2022 les gars. Ah non, trouvez-moi d'autres trucs, mais non, pas ça. Ben voilà, je les ai encore vus passer. Bref, petite vidéo très courte, c'était juste pour essayer de vous donner un coup d'élan. S'il vous plaît, renseignez-vous, instruisez-vous, essayez de vous informer. Posez des questions à des gens qui ont, par exemple, qui sont soit des professionnels, soit des gens qui ont des parcours de vie, mais qui sont dans une communication, pas genre moi je. Bon, moi je suis un peu moi je, mais j'essaie d'être moins à vous. Moi et vous. Vous m'avez compris. Bref, j'essaie d'être posé, j'essaie d'apporter des arguments carrés, quoi. Vous m'avez compris. Je suis dans le moins-jeu, mais dans un moins-jeu participatif et altruiste. Et pas genre, viens à moi. Bon, vous m'avez compris, je me suis gentil de les faire gratuitement. Mais ça fait plaisir. Bon, bref, voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Je sais qu'elle était rapide, simple. N'hésitez pas en commentaire, dites-moi, vous les mythes que vous avez vu passer, peut-être qu'on peut échanger, discuter, voire même peut-être faire une deuxième session des mythes, parce qu'il y en a tellement d'autres encore en même temps. Mais j'ai pris les 3 premiers qui m'ont le plus agacé depuis 2 semaines. Moi, je vous dis la semaine prochaine, rendez-vous mercredi prochain pour une vidéo, deuxième épisode de Je veux m'accepter. Et sinon, pour les autres réseaux, Instagram, TikTok et Twitch. Et Twitch, c'est ce soir. Twitch, c'est ce soir 21h. Twitch, c'est ce soir 21h. Premier live Twitch, ce soir 21h. Ne me ratez pas. Ne me ratez pas. Bon, bref, là, ça fait très moi jeu. Bref. Bon, allez, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.